Une gouttelette minuscule ou un grand mystère? Faut-il être grand pour avoir un impact considérable? La grandeur ne consiste-t-elle pas à faire une différence? À savoir ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue? Si la grandeur est plus importante que la taille, alors le Danemark vaut vraiment la peine d'être pris en considération. Au Danemark, la conservation de l'énergie et la préservation de l'environnement font partie intégrante du mode de vie. Ce principe s'applique aussi bien aux décideurs politiques et industriels qu'à la population dans son ensemble. Les Danois ont compris que de petits changements à leur mode de vie pouvaient avoir un impact sérieux sur l'environnement, localement et globalement. Les thermostats et double vitrage permettent d'économiser l'énergie. Les ampoules électriques conventionnelles sont progressivement remplacées par des ampoules plus économiques. Les systèmes de recyclage sont très développés et les déchets deviennent de plus en plus fréquemment une source d'énergie. Les énergies renouvelables sont utilisées pour produire de l'électricité et de la chaleur. Au Danemark, le secteur de la production d'énergie est en plein essor. Les technologies de l'énergie sont une source d'exportation importante et les acteurs internationaux du secteur sont de plus en plus nombreux à venir s'implanter au Danemark pour bénéficier de l'expérience danoise. Le Danemark est l'un des leaders mondiaux en matière d'efficacité énergétique. L'économie danoise s'est considérablement développée ces 30 dernières années, mais la consommation d'énergie est restée la même. Des investissements importants ont été réalisés en vue du développement des nouvelles technologies vertes, comme l'énergie solaire, la production d'hydrogène et le chauffage géothermique, l'énergie marémotrice, le biogaz et les biocarburants. La conservation de l'énergie nous permet de protéger l'environnement tout en étant un nouveau moteur de croissance. Le Danemark est la preuve vivante qu'aucun pays n'est trop petit pour être à la pointe du développement des technologies vertes et ouvrir la voie de la résolution des problèmes écologiques mondiaux les plus pressants. Un petit pays avec la plus grosse industrie d'énergie éolienne au monde. Les éoliennes fournissent environ 20% de l'énergie consommée au Danemark. Mais on ne peut pas résumer l'amour des Danois pour les éoliennes à des chiffres. Pour les pragmatiques, l'énergie éolienne offre une lueur d'espoir d'indépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. Pour les romantiques, les éoliennes sont un moyen de dompter les forces de la nature. Pour les écologistes des années 70, l'énergie éolienne promet d'être une alternative à l'énergie nucléaire. Aujourd'hui, ces turbines à vent sont une grande réussite à l'exportation. Elles jouent un rôle clé dans la politique énergétique progressiste du Danemark. Pour 20 000 Danois, les éoliennes sont un gagne-pain. Et pour de plus en plus de gens dans le monde, l'énergie éolienne représente le rêve d'une source d'énergie inépuisable et d'un environnement plus propre. Le Danemark est la nation la plus efficace de l'Union européenne en matière d'énergie. Et donne le bon exemple dans le développement de technologies à faible émission pouvant contribuer à la croissance économique du pays sans nuire au climat. Quelques 20% de l'électricité danoise sont fournis par le vent. Et les jours où le vent est faible, nos centrales de cogénération prennent la relève. Le Danemark compte environ 700 centrales de cogénération qui fournissent à la fois de l'électricité et le chauffage local. Le même système peut aussi être utilisé pour le refroidissement des habitations et des bureaux.
L'excédent de chaleur provenant de la génération d'électricité est dirigé vers les habitations locales et les entreprises pour chauffer tout le district urbain. Les Danois payent leur facture énergétique en fonction de leur consommation afin que chaque citoyen partage l'intérêt dans la conservation de l'énergie. Et installe par exemple une pompe de chaleur conviviale pour l'environnement, ce qui permet de réduire jusqu'à 70% la note d'énergie pour un ménage danois moyen. Les habitations portent un label énergétique et une nouvelle maison danoise n'utilise que la moitié de l'énergie consommée dans une maison construite il y a 25 ans. Les toits et les murs sont bien isolés, ainsi que les fenêtres qui permettent une faible déperdition d'énergie. En hiver, elles gardent la chaleur dans les maisons et leur conservent la fraîcheur en été. Des recherches sont effectuées dans tous les domaines de la production, la distribution et la consommation d'énergie conviviale pour l'environnement. L'exportation de la technologie énergétique danoise a triplé au cours de la dernière décennie et est actuellement une des industries d'exportation à croissance la plus rapide du pays. Être conscient de l'environnement au Danemark est une bonne chose pour les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Un exemple en est le plus grand producteur de tomates du Danemark, qui possède sa propre cogénération de gaz naturel où l'excédent de chaleur produit est utilisé pour chauffer les serres. Les émissions de CO2 sont recyclées pour améliorer la croissance des tomates. La crise pétrolière des années 70 a inspiré les Danois qui ont revisité leur production énergétique et ont mis au point des technologies et systèmes conviviaux pour le climat. Des systèmes qui ont trouvé acheteurs et ont fait leurs preuves. La consommation brute d'énergie au Danemark est restée au même niveau depuis 3 décennies, alors que le pays a connu une croissance économique de plus de 100%. Pour les Danois, la crise pétrolière a donné lieu à une vision d'avenir plus écologique. Et pour le monde, la technologie danoise conviviale pour l'environnement est devenue une partie de la solution du défi que pose le réchauffement climatique mondial. Une petite étincelle. Un tout petit pas. Un simple mouvement. Soyez attentifs aux petites choses de la vie. Vous découvrirez peut-être que ce sont les petites choses qui font la vraie différence.